Revenons sur l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, madame, je fais un petit enseignement, mais vous allez écouter, c'est pour vous et c'est pour les internautes. Alors, l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité des reins à épurer l'organisme des toxines. Parce que le rein a pour fonction, justement, d'excréter de l'organisme vers l'extérieur tout ce qui est déchet. Et les reins malades vont empêcher le bon fonctionnement de tous les organes du corps, car ces organes sont intoxiqués. Cette fonction d'épuration est donc essentielle. Mais pour que les reins fonctionnent bien, il faut qu'il y ait un bon apport du sang au niveau du néphron, qui est l'organe fonctionnel des reins. Et cet apport du sang se fait grâce au cœur et au vaisseau. L'hypertension artérielle est un facteur de risque de mauvais travail des reins, donc d'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle, un facteur de risque d'insuffisance rénale. Donc, les patients qui sont hypertendus, non traités, vont développer la maladie rénale qu'on appelle la néphropathie hypertensive, qui va donc conduire à une insuffisance rénale. Donc, le primo movens, ici, là, de l'insuffisance rénale, c'est l'hypertension artérielle. Le problème, c'est que, à un moment donné, la maladie rénale s'installe et elle va, elle aussi maintenant, influencer le fonctionnement des reins et du cœur. Influencer le fonctionnement des reins et du cœur. En empêchant donc le cœur de bien pomper le sang dans tout l'organisme. Donc, la rigidité des artères va augmenter, le cœur va avoir du mal à pomper et ça va augmenter la pression artérielle, donc l'hypertension artérielle. Donc vous voyez que là, le rein va entretenir ce qui était même la cause de sa maladie. C'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord par la queue. Oui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle entretient l'insuffisance rénale et l'insuffisance rénale entretient l'hypertension artérielle. Et quand on arrive dans un stade où chacun évolue de manière péjorative, c'est que la tension devient de plus en plus importante et elle est moins sensible aux antihypertenseurs. Le rein fonctionne de moins en moins bien et devient insensible à la baisse de la tension. D'ailleurs, la tension ne baisse pas. Et les reins vont donc participer à l'hypertension artérielle résistante. C'est-à-dire que les patients qui sont hypertendus ont beaucoup de médicaments. Un médicament, 2, 3, 4 médicaments, mais la tension reste toujours élevée. Il faut aller voir si les reins ne sont pas malades. En général, les reins sont malades. Et les reins malades vont donc entretenir cette hypertension artérielle résistante. Donc, c'est un cercle vicieux. La solution ici, c'est quoi? Ce n'est pas simplement de donner des médicaments, puisque d'ailleurs, on a déjà 4 médicaments à full dose, mais la tension reste élevée parce que les reins sont malades. Donc, il faut aller soigner les reins. Et comment on soigne les reins? 1, il faut voir un néphrologue, consultation néphrologique. Et le néphrologue, en fonction de la gravité de cette insuffisance rénale, parce qu'il y a plusieurs stades. Quand on atteint le stade terminal, c'est-à-dire que le rein, en lui-même, il est foutu, il ne peut plus travailler seul, il faut faire la dialyse. Mais pourquoi, quand j'ai passé des examens, et avant d'aller voir le néphrologue, il m'a envoyé toute une liste de tout ce qu'il y avait à faire. J'ai jamais fait autant d'examens de ma vie. Je les ai faits. La nisurine, tout, le sang, 14 flacons, je m'en rappelle. Et il n'y avait rien, il n'a rien vu. D'ailleurs, elles sont là, les documents sont là. Il n'a rien vu sur quoi? Sur les reins? Oui. C'était quand? En quelle année? 2019, 2020, 21, je crois. Bon, on va regarder. On va regarder. 2021, bon, mais, je crois. Oui. J'en ai passé beaucoup, hein. Ouais, mais quand vous dites qu'il n'avait rien vu, les reins étaient déjà malades ou pas? On parlait déjà d'insuffisance rénale? Oui, attendez, oui. Oui. Il y a la lettre. La lettre que j'avais envoyée. Je vous adresse en urgence faisant un bilan biologique sur lequel on constate une insuffisance rénale sévère chronique. Ben, vous voyez, en février 2021, oui, mais un médecin disait déjà que vous avez une insuffisance rénale sévère avec un débit de filtration glomérulaire, DFG, égal à 25 millilitres par minute. Oui, le début de filtration glomérulaire... Je suis passé de 40 à 25 et là de 23, je suis passé à 11. Ben là, vous êtes à 11. Ben, donc, vous comprenez qu'en fait... Au début, j'ai dit, c'est une erreur. C'est pas possible. Non, mais madame, c'est ce que c'est ce que j'ai justement expliqué aux internautes tout à l'heure, que, c'est-à-dire que les deux maladies s'entretiennent, s'auto-entretiennent. Oui. Et tous les médicaments du monde, ils changeront rien. Rien du tout. Et vous voyez qu'effectivement, vous progressez de 40 millilitres par minute
à 25 millilitres par minute. Aujourd'hui, vous êtes à 11 millilitres Mais par la dernière minute. fois, d'après ce que j'ai vu sur les résultats, la dernière fois, j'avais déjà de l'urée. Donc je pense que Vous aviez déjà? de l'urée. Oui, oui, Hein, et oui. ça, c'est pas bon quand on a de l'urée. Ah, bah oui. Ça empoisonne le sang, ça. Bah oui, bien sûr. Donc, Ben, vous êtes vraiment au courant de tout. Oui, bah oui, l'urée, parce que je fais des mots fléchés, il y a souvent empoisonnement du sang en urée. Et donc, puis j'ai recherché un petit peu, mais je cherche sur les sites, pas n'importe quoi. Hein. Je vais voir Absolument. déjà dans le site de la Sécurité sociale, qui est très bien. Oh, ben super. Vous avez raison. Et je fais Doctissimo aussi, qui est pas mal. D'accord. Et le médecin, il aurait dû tilter quand même la dernière fois. Moi, il me parle pas. Il parle pas de quoi? Ben, enfin, je sais pas. La preuve c'est que moi, là, maintenant, quand je vous dis Vous m'avez que, expliqué. mais quand je vous dis que vous êtes candidate à la dialyse, vous dites que, ah ouais, surtout pas ça, vous voulez pas ça. Ben, donc, j'imagine que, j'imagine, ben, alors, vous voulez que le médecin fasse quoi? Il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas une autre solution qu'aller à la dialyse. Ben ouais, Vous êtes au stade où, de toute façon, le seul traitement de l'insuffisance rénale sévère, terminale, c'est la dialyse. 3 fois par jour. De tout Bien sûr. ce que le rein ne peut Ça pas aide le rein. Le rein ne peut plus, c'est la machine qui Mais le aide. problème, c'est que j'ai vu que, de toute façon, c'est fini. Je veux dire, ça peut pas remonter, ça peut rien changer. Je reviendrai jamais à 40, par exemple. Non, vous ne reviendrez pas malheureusement. Je pense que quand c'est foutu, c'est foutu, comme on dit. Ouais. Donc, ce n'est que la machine qui peut vous aider en ce moment-là. Mais au moins, ça a l'avantage que ça va permettre d'améliorer la tension artérielle. Oui. Et ça sera tout le temps, toute ma vie. 3 fois par semaine. 3 fois. Après, maintenant, je suis pas néphrologue. Je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, on peut passer à 2 fois par semaine et Vous savez tout? combien de temps ça dure à chaque fois? 3 heures, 4 heures? Oh là. Ça, j'ai pas regardé parce que ça, j'avais Oui, moi aussi, honnêtement, ces détails-là, je les connais pas parce que bon, c'est pas mon domaine. J'en avais déjà comme ça, alors je vais pas vous le regarder en plus avant parce que ça fait des jours que je suis malade. Allez, chers internautes, donc là, vous avez compris, faites attention à l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Il faut avoir vu un médecin qui vous prend la tension artérielle quand vous avez 40 ans, 45 ans, voire même un peu plus tôt, de temps en temps, idéalement avoir un tensiomètre à la maison. Et si vous avez des tensions qui sont, aujourd'hui on sait, supérieures à 130 sur 80, supérieures à 130 sur 80, et vous avez d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, on va anticiper. Parce que la tension aujourd'hui entre 120, vous avez la nouvelle recommandation de la Société européenne de cardiologie, entre 120 et 139, vous êtes dans ce qu'on appelle tension élevée. Voilà, tension élevée. Et si vous avez beaucoup d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, on peut initier le traitement. Et dès que vous avez 140 sur 90, on va vous donner le traitement pour maîtriser la tension. Parce que sinon, vous allez abîmer vos reins. En dehors de ce que vous pouvez faire un AVC ou alors une insuffisance cardiaque, mais vous pouvez abîmer vos reins. Et si vous abîmez vos reins, cette hypertension artérielle devient résistante. Et elle va s'auto-entretenir avec les reins dans ce cercle vicieux de hypertension artérielle, insuffisance rénale, conduisant à la dialyse. Et la dialyse, vous savez, c'est une condamnation, hein, parce que on vous met une fistule, et la fistule, elle peut pas marcher, elle peut ne pas marcher, elle peut s'infecter, c'est compliqué. On doit vous dialyser 3 fois par semaine, c'est lourd. Ouais, donc, faites attention à vous. À bientôt, les amis.